Bien-aimés, nous avons entamé le dimanche dernier l'enseignement sur notre identité avec Christ ou encore la nouvelle naissance, et nous avons vu le dimanche dernier notre identité à Christ par son œuvre à la croix, où il a pris sur lui tous nos péchés et il nous a donné la rémission des péchés. C'est ce que son œuvre à la croix et sa résurrection ont produit comme résultat dans notre vie. Ce matin, nous allons aborder un autre aspect de notre identité avec Christ en abordant le point ou le thème de notre rédemption éternelle. Alléluia! Notre rédemption éternelle. Cela fait partie du résultat de la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai parlé de rédemption éternelle. Nous allons prendre comme support à ce partage le passage de Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Hébreux, chapitre 9, le verset 12. Et je vais vous inviter à vous tenir tous debout avec moi pour que nous puissions honorer Dieu à travers sa parole. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Oh bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Qui nous montre que l'une des conséquences de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus est notre rédemption éternelle. Bien-aimés, commençons par
comprendre ce que signifie le mot rédemption. Alléluia. Parce que éternel, nous savons, c'est ce qui demeure continuellement à perpétuité. Mais perpétuité encore, c'est un mot faible là. Parce que ça ne traduit pas vraiment éternel. Quand on dit par exemple que quelqu'un est condamné à perpétuité, c'est-à-dire il est condamné jusqu'à ce qu'il meure là-bas. Mais quand on parle d'éternel, même quand tu es, ça continue. Alléluia. Donc, la rédemption est un mot qui signifie libérer en payant le plein prix. Alléluia. Libérer en payant le plein prix. Ou encore le rachat au prix d'une rançon suivie d'une délivrance. Alléluia. Le rachat au prix d'une rançon. Parce qu'on a eu des situations, des cas où les gens sont allés payer la rançon et puis il n'y a pas eu de délivrance. Alléluia. Les bandits ont pris l'argent et puis ils sont partis avec. Et au lieu de délivrer, ils n'ont pas délivré. Ils ont même tué la personne prise en otage. Mais ici, ce dont la Bible nous parle est que Jésus, par son sacrifice à la croix, a payé le prix pour que nous soyons délivrés de l'emprise ou de la condamnation sous laquelle nous étions. Alléluia. Et mes bien-aimés, la parole de Dieu que nous venons de lire en Hébreux 9, 12 affirme que la rédemption que Jésus nous a acquise par son sang à la croix nous délivre définitivement de l'emprise du diable, de ses démons et de leurs œuvres. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés, je voudrais que nous puissions ensemble prendre Colossiens chapitre 1 et lire les versets 13 à 14. Colossiens chapitre 1, les versets 13 à 14. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Ou encore ce que Dieu dit. Qui nous a délivrés. Je ne vous ai pas lu le passage avant, mais qui dit simplement: béni soit Dieu, qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
verset 14, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Mais bien-aimés, ici, l'apôtre Paul nous montre clairement que la rédemption en Christ a été une œuvre achevée. Une œuvre complète. Et cela me renvoie à notre Seigneur Jésus qui a dit dans le livre de Jean, en ce chapitre 8, deux choses. La première, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous allez connaître la vérité. Et c'est la vérité seule qui vous rendra libre. Et il poursuit maintenant pour nous donner de connaître la vérité. Il dit par la suite, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Il s'agit ici de notre rédemption, de notre délivrance. Délivrance qui s'est opérée après le paiement d'une rançon, c'est-à-dire au prix du sang et de la vie de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, je disais que la rédemption que nous avons en Christ est une œuvre achevée. Une œuvre complète. Et lorsque nous prenons le passage de Colossiens, chapitre 1, le verset 13, il nous indique deux grandes actions qui ont couronné notre rédemption. Alléluia. Première action accomplie par le Seigneur Jésus, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Que chacun de nous le retienne, le comprenne et active sa foi par rapport à cette vérité. Première chose, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après nous avoir délivrés, il nous a transportés. Alléluia. Il y a eu un déplacement d'un lieu à un autre. Il nous a transportés de la puissance des ténèbres. Lorsqu'il nous a délivrés et envoyé
dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, il faut que tu aies cette information capitale. Alléluia. Afin que, à partir de cette information, ta foi puisse fonctionner. Si nous nous approprions ces vérités par la foi, les conséquences sur le plan spirituel dans tous les domaines de notre vie seront incalculables. Alléluia. Les conséquences seront nombreuses. Bien-aimés, allons déjà, on n'a pas suffisamment de temps pour développer toutes les conséquences, mais nous allons essayer de prendre 2 conséquences. La délivrance par la rédemption en Christ de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, ses démons, leurs suppôts et de toutes leurs œuvres qui n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Est-ce que tu as entendu? En d'autres termes, le diable, par la rédemption éternelle que j'ai reçue en Christ lors de ma nouvelle naissance, le diable ne peut plus agir sur ma destinée à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Il ne peut plus agir. Ça, c'est un fait. Mais il y a mieux. Alléluia. Il a été neutralisé. Ça, c'est le travail accompli par Jésus. Mais mieux, nous avons par Christ la domination sur le règne du diable. Il n'y a pas assez de personnes qui acclament parce que je ne sais pas s'il y a encore quelques-uns parmi vous qui ont peur du diable, qui doutent. Vous n'avez plus aucune raison d'en douter. Parce que la vérité, Jésus l'a dit, Jean 8, 32, c'est elle qui nous a franchis. Et la vérité, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la vérité qui est Jésus déclare ce qu'il a fait pour nous. Non seulement il nous a délivrés, le diable ne peut plus nous atteindre, mais mieux, nous avons la domination sur le diable. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il est un ennemi
vaincu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, si tu le comprends, tu le réalises, tu ne vas pas passer le clair de ton temps à t'occuper d'un ennemi vaincu. Il y a des gens qui voient le diable partout. Ils sont des chrétiens. Mais ce sont des choses qu'il nous faut corriger parce qu'il nous tient par notre ignorance, mais pas par un pouvoir réel. C'est la raison pour laquelle il est appelé le rusé. Bien-aimé, il faut qu'on change notre langage. Il y a des chrétiens qui aiment. Ah, mon frère, non, c'est dernier, je suis trop attaqué. J'ai subi des attaques. Ah, frère, c'est quelle attaque on te fait, puis tu es debout, tu es devant moi, tu continues de parler. C'est que celui qui t'attaque, il est faible. Parce que je ne crois pas qu'il t'attaque pour jouer avec toi. Quand on attaque quelqu'un, c'est pour finir avec lui. Ou bien, vous avez vu une attaque qui est un jeu, surtout de la part de Satan. Alors arrête de dire que tu es trop attaqué. Ce qui t'attaque, c'est ton ignorance. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons une position qui est le fondement de notre doctrine du christianisme. Nous pouvons comprendre, accepter que nous avons des liens familiaux et ancestraux. Nous avons besoin de délivrance quand on n'est pas encore né de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau, je vais t'expliquer simplement ce que ça signifie. En vous donnant un exemple. Lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il ne vit pas? Il vit, non? Alléluia. Mais pourquoi, quand la femme accouche, on dit il est né? Hein? La naissance signifie simplement apparaître dans un environnement ou dans un monde. Alléluia. Sinon, quand il est dans le ventre, il est dans un monde, il est dans un environnement. Alléluia. Mais lorsque il naît, ça veut dire qu'il sort d'un environnement où il était pour entrer dans un autre environnement. C'est de même. Lorsque nous naissons de nouveau, alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, nous ne faisons rien d'autre qu'apparaître dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu es dans le royaume de Dieu, tu es en un lieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas du mauvais français, hein? Nous sommes en Christ.
Vous comprenez? Christ, il est non seulement notre Seigneur et Sauveur, mais il est également le territoire sur lequel nous sommes. Alléluia. Donc, lorsque je déclare que je suis en Christ, je ne fais rien d'autre que dire, je suis dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, verset 14. Il nous a transportés. Alléluia. Mes bien-aimés, donc je disais que par notre rédemption, nous avons été délivrés et nous avons été transportés dans le royaume. Mais quand on parle du royaume, ce qui caractérise un royaume, c'est le règne. Alléluia. Il n'y a pas de royaume sans règne. Et on ne peut pas régner sans royaume. Vous me comprenez? Par conséquent, le roi du royaume, Colossiens 1,14 dit, c'est Jésus. Et Jésus qui nous a admis dans son royaume, nous a également admis dans son règne. Colossiens 2, verset 15, nous dit ceci. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. La Bible nous explique comment Jésus a vaincu le diable. Éphésiens 1, les versets 20 à 22. Éphésiens, chapitre 1, les versets 20 à 22. Nous dit ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Voilà la partie qui me met encore plus de joie dans le cœur. Alléluia. Je vous ai dit quoi? Que non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais mieux, il nous a donné la domination sur les puissances des ténèbres. Et c'est ce que je veux lire maintenant. Comment nous avons, par Jésus, reçu la domination sur le diable. Il a tout mis, verset 22, Éphésiens 1,
sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est le chef suprême de l'Église? C'est Jésus. Alléluia. Et qui est l'Église? Qui est l'Église? Qui est l'Église? C'est nous. Alors, écoutons la dernière partie. Il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés, voici ce sur quoi je vais maintenant attirer votre attention. La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Alléluia. Imaginez que voici Jésus. Amen. Imaginez, voici Jésus. Et la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Amen. Tout étant sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Alléluia. Si l'Église est son corps et que tout est sous les pieds de Jésus, en d'autres termes, tout est sous les pieds du corps de Jésus qu'est l'Église. Alléluia. Quand on parle des pieds de Jésus, on parle de toi, frère. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a accompli pour toi et pour moi. Et cela par la rédemption. Alléluia. Nous devons le savoir, mes bien-aimés. Mais le fait de le savoir seulement ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions vivre la réalité de cette vérité. En sorte qu'elle devienne vitale. C'est-à-dire quelque chose que nous expérimentons dans notre vie. Alléluia. Pour employer un langage juridique, ce que Jésus a fait pour nous, la victoire qui nous a acquise à la croix, la délivrance qui s'en est suivie pour nous et qui nous a mis dans une position où le diable est sous nos pieds, c'est ce qu'on appelle l'aspect légal de notre rédemption. Alléluia. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est comme une loi qui est votée. Et la loi dit que à partir de 21 ans, tu as le droit, par la volonté de l'État, d'ouvrir un compte bancaire et avoir une provision à l'ouverture de ce compte de 500 000 à l'intérieur. Alléluia. Ça, c'est la légalité. Alléluia.
c'est ce que la loi a décidé. Mais tant que tu ne vas pas en faire quelque chose de vécu, ça sera virtuel. Est-ce que vous me suivez? La loi me donne le droit à 21 ans d'ouvrir un compte bancaire et de recevoir automatiquement une provision de 500 000, par exemple. C'est légal. C'est mon droit. Mais il faut que je rentre dans l'effectivité de ce droit. En faisant quoi? En allant maintenant sur la base de mon droit dans n'importe quelle banque de la place. Parce que c'est un droit légal. En montrant seulement ma pièce d'identité, ma nouvelle naissance, j'ai le droit d'ouvrir le compte et d'avoir la provision à l'intérieur. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. La différence entre cette vérité et ce que vous vivez, c'est que vous n'avez pas encore exercé votre droit légal. Alléluia. Vous ne l'avez pas fait. Peut-être par ignorance. Vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous le savez parce que je suis en train de vous le dire. Ou encore, vous ne l'avez pas exercé par incrédulité. Tu ne crois pas. Tu dis non, le diable que je vois là, il est trop fort. Oui, ça peut arriver, mes bien-aimés. Vous n'entendez pas les gens dire, le diable il est puissant, le diable il est fort, le diable il est dangereux. Ils ont décidé de donner la force au diable et de renoncer à leur droit légal. Donc, tu vas aller faire plein de brisements de liens, plein de délivrances. Or, le problème est ailleurs. C'est parce que tu es soit ignorant ou alors tu ne crois pas. Je reprends le même exemple. La loi, c'est écrit noir sur blanc. C'est peut-être même dans notre constitution. Et puis, Blaise, il allait à 21 ans, il a ouvert son compte, on a mis les 500 000 francs là-bas. Il a cru en son droit légal. Moi, je suis là, j'ai dit, mon frère, je souffre. Même manger, même c'est difficile. Et Blaise surpris me dit, mais pourquoi tu souffres? Il dit, mais je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. Il dit, Blaise, mais tu as quel âge? En deux termes, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, oui, je suis né de nouveau. J'ai 21 ans. Mais Blaise dit, mais je suis surpris, tu as 21 ans, et puis tu ne vas pas ouvrir le compte, tu dois les ouvrir. Mon frère, qui est devant moi? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mes bien-aimés. Pardon? Oui? Effectivement. Le compte est ouvert. Il y a une provision de 500 000. Mon frère, c'est toi qui fais ce que tu veux avec. Amen. Si tu veux, tu fais un business avec, où chaque matin tu divises les 500 000 par nombre de jours, combien tu vas bouffer. Et un matin, tu vas te retrouver comme quelqu'un qui n'avait jamais de compte. Alléluia. Alors, pour ne pas te retrouver dans cette situation, écoutons la prière de l'apôtre Paul pour nous. Éphésiens chapitre 1, les versets 16 à 19. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine, pas les yeux qui sont sur votre tête, que vous utilisez pour raisonner, mais les yeux de votre cœur. Alléluia. C'est-à-dire votre esprit. Pour que vous sachiez, parce que c'est par ton esprit que tu peux avoir cette révélation. Alléluia. Ton intelligence ne peut pas te permettre d'avoir cette révélation. Parce que l'intelligence gère tout ce qui est matériel. Alléluia. Pour que cette révélation puisse arriver au niveau de ton intelligence, il faut d'abord que tu la reçoives dans ton esprit. Et lorsque tu l'as reçue dans ton esprit maintenant va la transférer à ton intelligence à travers ton âme. C'est là l'apôtre Paul dit, Romains 8. Plutôt, Romains 12. Alléluia. Verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas connaître la transformation de la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie sans cesse et je demande que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Mais bien aimés, beaucoup de personnes ont mal compris cette prière de l'apôtre Paul. Comment? Pour eux, quand l'apôtre Paul a fait cette prière, c'est pour qu'ils puissent avoir la rédemption. Il faut que l'apôtre Paul prie pour nous, pour que nous puissions maintenant bénéficier de ce que Jésus a fait. Non. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Mais maintenant, il prie pour que tes yeux s'ouvrent sur ce qui a été déjà fait pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, cela est très important. Amen. Et il faut qu'on puisse exercer notre droit légal. La rédemption, c'est la délivrance. La délivrance de toutes les choses par lesquelles le diable pouvait nous tenir captifs. Il pouvait faire de nous ses esclaves. Et il pouvait nous priver de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ta foi s'ouvre à cette réalité
spirituelle qui est la tienne. Alléluia. Et si tu veux vraiment entrer dans cet héritage, premièrement, il faut que tu en prennes conscience. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu n'es pas conscient que tu as été délivré et que tu es transporté en un autre lieu qui est dans le royaume ou le royaume de Dieu, mes bien-aimés, quand tu vas rêver et que tu verras dans ton sommeil que tous les sorciers du village ont tenu une réunion et ils ont décidé de faire en sorte que toi, tu ne réussisses jamais dans la vie. Et tu as vu ça clair dans ton rêve. Alléluia. Quand tu te réveilles, quel est ton premier réflexe? Mon frère, est-ce que tu connais un prophète où je peux aller parce que j'ai besoin de faire des différences? Maintenant, j'ai compris pourquoi, depuis là, les choses, rien ne va dans ma vie. Alléluia. Si telle est ton attitude, frère, le conseil que les sorciers ont tenu, ça va t'atteindre. Alléluia. Parce que tu n'as pas cru en la parole de Dieu, mais tu as cru en la parole du diable. Et comme tu as cru, alors tu vas manger le fruit de ta foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose que Dieu dit dans le livre des Hébreux, en son chapitre 3. Dieu a dit aux Juifs d'entrer en terre promise. Mais tous ceux qui n'ont pas cru en ce que Dieu a dit, Dieu a fait en sorte qu'ils meurent dans le désert. Et qu'ils n'atteignent pas la terre promise. Mais celui qui a cru, la Bible nous parle de Caleb et Josué. Ces deux-là, ils ont été les seuls de leur génération qui sont entrés à la terre promise. Alléluia. Pour vous dire que ta délivrance dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je vous ai donné cette image pour que vous puissiez comprendre que aussi féroces que furent les ennemis d'Israël dans le désert, prenons ne serait-ce que l'exemple des géants à Canaan, à Jéricho plutôt, et de leur ville fortifiée, leur muraille. Tous ceux qui n'ont pas cru que Dieu leur avait donné en possession le territoire ne sont pas entrés. Alléluia. Mais ceux qui ont cru, quelle que soit la puissance de l'ennemi, cet ennemi a été terrassé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton erreur vient de ce que tu crois que dans cette affaire, quand tu vois tout ce qui est devant toi, tout ce que l'ennemi est en train de faire, toute la puissance qu'il déploie, tu as peur parce que tu crois que c'est une affaire entre toi et l'ennemi. Non,
c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, dans cette affaire, ce n'est pas toi qui combattras. Pourquoi le diable te fait peur? Mais parce que tu regardes sa force et tu la mesures à la tienne. Donc tu te dis, il n'y a pas match. Il est plus fort que moi. Alléluia. Mais ce n'est pas toi qui va t'opposer à lui. C'est Dieu. Et Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Dieu l'a déjà fait. Alors cessez d'avoir peur du diable. Et quand on dit le diable, c'est encore trop loin pour vous. Cessez d'avoir peur des sorciers. Alléluia. Parce que les sorciers, ils sont les petits agents du diable. Ceux qui te frèrent là, ce sont les petits agents. Voyez, le sorcier, ce n'est pas un démon. Le sorcier, c'est un homme comme toi, mais qui est possédé par un démon. Tu comprends? Or, la Bible dit, le patron lui-même. Alléluia. Le patron lui-même. Jésus là. Yeah. Alléluia. C'est un peu comme vous allez en guerre. Et puis on allume votre général. Frère, est-ce que vous avez cœur pour continuer? Non, pardon, il faut laisser ça. Alléluia. C'est fini. On ne pourrait plus continuer le combat. Satan, le diable. Jésus n'a pas fait au démon, ils sont trop petits. Alléluia. C'est le chef lui-même qui a été terrassé. Et il faut que tu le saches. C'est en vertu de cette vérité que quand je rêve, par exemple, je suis dans une belle maison. Vraiment, il y a tout dedans. Je suis content, je suis heureux. Et puis, quand je me retrouve dans une maison en papeau, il pleut, puis l'eau tombe, ça va sur moi. Je tremble. Frère, quand je me réveille, je coupe la partie de papeau là, et puis je jette. Alléluia. Pourquoi? Parce que mon rêve, quel que soit mon niveau de révélation, ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être des personnes de foi. Et la foi, ce n'est pas le courage. La foi, c'est simplement la confiance qu'on met en celui qui est courageux, c'est-à-dire Jésus. Je ne peux pas dire que moi je suis courageux. Ce n'est pas une affaire de moi, mais c'est une affaire du courageux. Le courageux a donné sa poitrine pour moi. Et le courageux a terrassé mon ennemi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alléluia. C'est ça qui est la vérité, mes bien-aimés, pour vous. Nous avons la rédemption éternelle. Mais pour entrer dans la réalité spirituelle de notre rédemption, nous devons commencer d'abord par savoir. Parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas passer à la phase suivante qui est
mettre ta foi. Ou y mettre ta foi. Alléluia. Et tu le sais. Tu dois avoir de l'assurance. Pourquoi? Parce que Jésus, qui l'a fait, bien-aimé, pour que ces choses soient garanties en toi, il a envoyé, il a dépêché. Dis à ton voisin, il a dépêché. Il a dépêché. Pas un ange, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a amené pour venir demeurer en toi. Il n'a pas envoyé n'importe qui, hein? Attends, écoute-moi bien. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu qui est maintenant avec nous sur la terre pour nous donner d'entrer dans l'effectivité de tout ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Donc, ce que tu dois faire tout à l'heure avec les enfants, au cours, je leur ai dit, il faut que tu parles avec le Saint-Esprit qui est ton Père. Quand tu as fait le rêve, et puis tu as vu qu'ils ont tenu la réunion, tous les sorciers se sont réunis, et ils ont décidé que tu ne vas jamais réussir. Quand tu t'es réveillé, à qui tu as parlé? À qui tu as parlé? Si tu vas chercher un prophète, tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Alléluia. Si tu commences à avoir peur et trembler sur toi, tu n'as pas parlé au Saint-Esprit. Le bon réflexe est de nous adresser au Saint-Esprit pour tout ce qui nous concerne. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas quelque part. Il est en moi. Mieux, ce que tu dois faire, ce n'est pas de venir dire, Saint-Esprit, est-ce que tu sais vraiment, j'ai vu, frère, il est où? Il est où? La première question, c'est de lui poser ou lui demander, est-ce que tu as vu, comme moi, ce que j'ai vu? Alléluia. Quand tu vas vouloir ouvrir ta bouche, parler, il va te dire, arrête ça. Ça, c'est des mensonges, ça. Comment Jésus l'a appelé? Le menteur. Et il est menteur depuis le commencement. Alléluia. C'est un mensonge. Maintenant, si tu es attaché à la délivrance, et que malgré toute cette lumière que tu reçois par la parole de Dieu, tu as encore besoin de quelqu'un pour te délivrer. Parce qu'il y en a qui disent que, mon ami, les démons qui me poursuivent là, ils sont coriaces. Hein? Alors, ce que tu dis là, c'est vrai, mais pour moi là, les démons qui sont derrière moi là. Alléluia. Frère, tout ce que je peux te dire, venez nous voir. Voilà, tout simplement. Si vous éprouvez
quelque difficulté que ce soit, venez nous voir. On va s'asseoir et on va parler. Dieu est un Dieu qui parle. Que Dieu nous bénisse.